Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un crash test. Je suis désolée si j'ai la voix un peu cassée, j'ai été malade pendant toute une semaine. Là, ma voix, elle a jamais été aussi bien, donc je suis très contente d'avoir récupéré ma voix. Aujourd'hui, on va crash test la marque Florasis. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque. Merci beaucoup à Florasis de sponsoriser cette vidéo. Donc Florasis, c'est une marque chinoise qui m'a contactée pour du coup travailler avec moi. Ils m'ont envoyé des produits. Bien sûr, avant même que la vidéo démarre, je préfère vous dire que c'est pas parce que la vidéo est sponsorisée par la marque que je vais dire que du bien. Enfin, je veux dire, si c'est bien, je vais dire que du bien. Mais je vais parler aussi des points négatifs. J'ai fait beaucoup de travail de recherche pour cette vidéo, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas mal de notes parce que je voulais vraiment parler de certains points de cette marque, puisque si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une marque qui se démarque par ses packaging vraiment très luxueux, très jolis, très inspirés de l'univers traditionnel chinois. C'est une marque qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Donc c'est une marque qui appuie vraiment sur le côté un petit peu luxueux. Au niveau des prix, là en tout cas dans les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, il y a un seul produit qui est en dessous, non il y en a 3 qui sont en dessous de 20 €, mais ça va jamais en dessous de 15 €. C'est-à-dire qu'on va de 15 € jusqu'à, ici ce que j'ai, 56 €. Donc on va dire que c'est pas luxe, mais c'est l'entre-deux. Du coup, Florasis, c'est une marque chinoise qui se caractérise sur le côté très nourrissant, hydratant, healthy des produits. Donc, il y a beaucoup d'extraits de fleurs, d'extraits d'herbes, d'acide hyaluronique, je vais y arriver, dans leurs produits. Ils tiennent vraiment à insister sur le fait que voilà, c'est une marque qui a des produits hydratants, qui sont bons pour la peau et un côté très frais, très léger sur la peau. On va sur leur site, ils mettent bien en avant le fait que leur valeur c'est d'inspirer les consommateurs par tout ce qui est tradition chinoise, donc que ce soit dans l'esthétique de leurs produits, dans les gravures des produits, puisque tous les produits sont gravés aussi, ça vous allez le voir après. Vraiment mettre en avant ce côté de technologie un peu moderne, des packaging vraiment très différents, et voilà, mettre en avant cette esthétique du maquillage de l'Est. Alors j'ai fait une petite recherche sur le nom de la marque. Alors là je vais juste lire vraiment ce que j'ai écrit parce que sinon je vais pas y arriver. Donc Florasis, déjà en anglais Flora c'est la déesse des fleurs et Sis c'est pour sister. Et par contre en chinois, je vais très mal le prononcer, je préviens, c'est Huaxizi. Donc en gros, Hua c'est l'essence des fleurs. Et Xizi en fait c'est l'autre nom de Xixi, c'est une des premières des 4 anciennes beautés chinoises. Voilà, je suis obligée de lire parce que sinon j'allais vraiment très mal prononcer et je pense que j'ai très mal prononcé le nom, je suis désolée. Évidemment, comme c'est une marque chinoise, vous doutez bien qu'il y a cette question de test sur les animaux. Alors, il y a Gaëlle Garcia qui en parle très bien sur la vidéo qu'elle a faite sur cette marque. Du coup, je vais reprendre un peu des éléments principaux qu'elle a relevés dans cette vidéo. Je vais pas aller autant en profondeur parce que elle, c'est une femme qui a sa propre marque de make-up, du coup, elle a vraiment des arguments et un discours plus poussé, plus prononcé là-dessus. En tout cas, en Chine, de ce que j'ai retenu, c'est que depuis la loi du 1er mai 2021, il y a certains produits européens, pour qu'ils soient commercialisés en Chine, qui ne sont pas forcément obligés d'être testés sur les animaux. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les produits esthétiques qui ne modifient pas l'apparence, donc le maquillage, entre autres, c'est pas obligé d'être testé sur les animaux. Mais tout ce qui touche au changement en fait de la peau, donc que ce soit des crèmes anti-rides, des soins, etc. Il y a ce côté où c'est peut-être testé sur les animaux. Écoutez, je vais vous rapprocher, on va commencer le make-up, j'ai pas forcément tout en fait pour faire un full teint, donc du coup je vais juste vraiment me concentrer aujourd'hui que sur les produits Florasis. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vais vous rapprocher, c'est parti. Ok, du coup j'ai déjà plaqué mes sourcils, que ce que je fais tout le temps avant. J'ai mis une base, on va commencer par le fond de teint. Donc je suis désolée pour le nom des produits, je vais lire parce que les noms sont en anglais ou en chinois. Donc le fond de teint il ressemble à ceci et je vous fais des close-up à chaque fois des produits. Du coup c'est le Yurong Dendrobium Hydrating Fluid Foundation pour les peaux sèches. Je me souviens, si j'ai la teinte N20. Je vous ai dit que c'est celui-ci où vous n'avez pas beaucoup de teintes. Vous avez 30 ml, c'est un flacon très lourd en verre. Sur le site vous avez la description comme quoi c'est pour un look crystal clear, donc je suppose quelque chose de très léger, de très naturel en fait. Il est au prix de 46 €, ce qui fait quand même assez cher pour un fond de teint, on est d'accord. Du coup on est sur une pompe comme ça, moi je vais l'appliquer avec mon éponge, je vais en mettre sur ma main.
J'espère juste que je me suis pas trompée dans la teinte. Ça m'a l'air pas mal. J'ai pris une teinte qui est un peu jaune, parce que je suis jaune. Bah, du coup, je prends mon éponge et je vais passer à l'application. Bon, il est vachement blanc, mais je suis vachement rouge aussi, donc c'est Infini Naturel, donc c'est pas censé être giga couvrant. Il y a une petite odeur, il sent un peu un mélange entre la crème hydratante et la crème solaire. C'est pas dérangeant, je trouve. Désolée, l'image était peut-être un petit peu sombre avant, c'est parce que j'avais modifié mes réglages pour les close-up. Du coup, il est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il couvre. Après, on peut voir encore mes taches de rousseur. Je le porterai pas tel quel, c'est-à-dire que là, je vais mettre mon anti-cerne. Juste avant de mettre l'anti-cerne, je vais tester le baume à lèvres. J'ai oublié de le mettre, je voulais le mettre avant. Donc c'est le Ginseng Care Lip Balm, donc c'est censé avoir un fini léger et plutôt bien pour la nuit, puisque comme ça il hydrate toute la nuit et il nourrit les lèvres. Après c'est un baume pour les lèvres. Hein. Et j'ai noté qu'il y avait également de l'essence de Sophore à fleurs jaunes, qui est une plante avec des vertus hydratantes. On va tester et c'est aussi censé être mentholé. Alors je crois qu'il y avait une petite cuillère avec et je crois que je l'ai jetée. Sans faire exprès. Parce que j'ai viré tous les packaging. D'ailleurs, j'ai pas fait de parenthèse sur le packaging, mais j'en parlerai à la fin. Effectivement, c'est plutôt mentholé. Et donc pour le fond de teint, j'aime beaucoup et je me suis pas trompée au niveau de la teinte. Donc je suis très contente. Je mets rien sur mes paupières parce que je mettrai mon anti-cerne sur mes paupières. Je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra parce que ce n'est pas un produit de la marque. Et je vous retrouve tout de suite. Ok, du coup, hors caméra, j'ai appliqué mon correcteur et j'ai fait mon contouring en stick. Comme c'était des produits qui ne sont pas de la marque Florasis, j'ai fait ça hors caméra. On va passer à la poudre, du coup, qui est une poudre compacte. Donc, je vous montre des close-up. Pardon, je l'ai refermée. Donc, elle se présente comme ceci. J'ai galéré à l'ouvrir parce que je croyais qu'il fallait appuyer là. Du coup, j'appuyais de toutes mes forces, je tirais le truc. Non. Il fallait juste tourner et elle s'ouvre. Quand vous l'ouvrez, vous avez une petite houppette qui est vraiment très très jolie. C'est très très beau, vraiment ça fait très luxe et j'adore. Et du coup c'est une poudre compacte comme ceci. Je vous ai pas donné le nom du produit, c'est la Fairy Peach Blossom Ultra Light Setting Powder. Entre parenthèses, Porch Window édition, puisque c'est une deuxième édition il me semble d'une poudre qu'ils avaient déjà. Donc par contre vous avez 3 teintes dans cette poudre. Il y a la Natural Shimmer qui est, comme son nom l'indique, qui a un fini un petit peu brillant, qui est bien pour les carnations claires. Il y a la Natural Matte qui est faite pour normalement les carnations un peu plus foncées à médium. Et ensuite il y a la Translucente Matte qui est pour toutes les carnations. C'est la K03. Je vous indiquerai à l'écran, mais il me semble que j'ai pris la translucente mat pour être sûr que ça aille. Donc c'est une poudre qui est faite pour contrôler l'excès de sébum sur la peau, qui est hydratante évidemment, ils mettent très bien en avant ce côté là. Donc il n'y a pas de talc et c'est enrichi en acide hyaluronique pour éviter justement que ça assèche la peau et que ça continue d'hydrater la peau tout au long de la journée lorsque vous la portez. Ils mettent bien en avant aussi qu'il y a un fini airbrush, donc vous savez ce fini un peu velouté et léger. Ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord poudrer une moitié de mon visage et puis on va comparer, vous voyez bien que je brille pas mal, du coup je vais poudrer ce côté là qui je trouve brille plus que le reste. Donc je vais utiliser la petite houppette, je vais juste bien faire gaffe à bien enlever les petites stries parce que le temps que je vous parle, mon anti-cerne il a pas mal filé dans les stries. Attendez, il y a un truc par dessus. Oui il y a un truc, je suis débile. Et du coup on va poudrer. Écoutez, j'ai poudré du coup que cette partie-là de mon visage. Et on voit quand même bien la différence. Je vais essayer de zoomer, mais ça floute vachement les pores. Alors autour de mon nez, comme j'ai été malade, j'ai la peau très très sèche. Donc ça fait un peu genre pas très joli. Donc faut pas prendre ça en compte. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal, ça floute bien. Ouais, donc du coup ne prenez pas trop en compte la zone ici, parce que comme je l'ai fait que de me moucher il y a une semaine, c'est super sec et il n'y a rien qui accroche dessus, donc vraiment prenez pas en compte ça. Regardez juste cette zone là, c'est très doux, c'est très léger, et comparé à ici, on voit bien en fait. On part là où du coup où j'ai poudré et là où je n'ai pas poudré, on peut voir ici quand même que ça a vachement flouté mon cerne. Donc c'est très cool. Donc du coup évidemment je vais poudrer le reste de mon teint, je vais pas rester comme ça. J'ai oublié de préciser le prix de la poudre, elle est au prix de 34 €. On va pouvoir passer à tout ce qui est contouring. Moi highlighter et blush je le fais à la fin, donc du coup là ce sera une palette qui va revenir à la fin. Pour le contouring j'ai une palette qui est incroyable. Je vous allez voir les close-up, elle est incroyable. C'est la Eastern Beast Sculpting Makeup Palette. Donc c'est une palette 4 en 1 qui peut faire contouring,
highlighter, blush et fard à paupières. Le packaging est comme ceci, c'est un vert émeraude très joli et très brillant. En fait sur chaque produit il y avait un film protecteur à chaque fois pour pas rayer et quand vous l'ouvrez vous avez un petit miroir et la palette que je vous montre de près qui est vraiment incroyablement jolie. Les gravures sont magnifiques tout simplement. Donc dedans vous avez des extraits de fleurs, encore une fois. La formule est censée être faite pour qu'il n'y ait pas que ce soit patchy, donc pas de taches et qu'il y ait vraiment un bon pigment en fait. C'est censé, les fards sont censés avoir un fini velouté et pour la petite histoire des graphiques, des gravures, c'est censé représenter les dieux des 4 saisons chinois. Du coup, voilà. Donc je vais utiliser la teinte qui est en bas, qui est une teinte froide pour mon contouring, donc pour marquer le creux de mes pommettes et pour marquer aussi un petit peu mon nez. Donc je vais prendre un petit pinceau Nush Beauty. Encore une fois j'ai oublié de vous parler du prix, pardon. Elle est au prix de 46 €, ce qui est quand même un budget, mais elle est très très jolie. Genre pour un cadeau, c'est vraiment incroyable. Je vais prendre le fard qui est là. Je vais m'en servir pour souligner mes pommettes. C'est une teinte froide et j'aime bien ça. Du coup c'est très joli, ça s'accorde bien avec mon teint je trouve. Je vais utiliser la même teinte pour mon nez, je vais utiliser un petit pinceau de chez Nush Beauty, c'est le E42. Et effectivement ce qui est bien c'est que ça fait pas de taches parce que c'est très léger et je trempe à peine mon pinceau dedans. Et ça marque plutôt bien mais sans faire de grosses taches. Donc c'est plutôt cool. Comme j'ai un fard qui est un peu, qui est beige clair dans la palette, qui est celui-ci, je vais m'en servir pour illuminer un petit peu les zones de lumière de mon nez. Ce qui est highlighter et tout, je le mettrai à la fin. Mais je trouve que ça a l'air d'être d'une bonne teinte pour illuminer. Ouais, et que ça fasse plus diffus que ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a des trucs qui tombent tout le temps dans ma salle de bain. Ça me fait super peur à chaque fois. Ok, donc on a fini pour le contouring et j'aime beaucoup parce que ça fait très léger. On va passer aux sourcils. Je pense que je vais vous rapprocher un petit peu puisque j'ai un crayon à sourcils. Alors, je l'ai encore dans le packaging parce que en fait avec vous avez une recharge. Il est très lourd pour un crayon à sourcils, genre je le trouve relativement lourd. Alors moi qui me paraît vachement grise, mais après à voir, et un petit coupillon de l'autre côté, comme un crayon classique on va dire. C'est le Luodai Floral Eyebrow Pencil qui est au prix de 14 €. Je le considère comme un crayon à sourcils innovant puisque c'est un powder based pencil, donc en gros c'est comme si vous aviez de la poudre mais en crayon. Donc vous pouvez en fait à la fois dessiner apparemment des petits poils et aussi combler le sourcil en ayant fini poudré. Vous avez également de l'essence de, attention pour ma prononciation, de Eshu Wu, c'est une herbe nourrissante. Voilà. Une herbe nourrissante pour les sourcils. Alors je vous ai pas précisé la teinte que j'ai, mais encore une fois si là je l'ai pas, je vous l'affiche à l'écran parce que c'est pas forcément renseigné et que surtout je me suis débarrassée des boîtes en fait parce qu'il y avait beaucoup d'emballage. Je vous en parle à la fin mais il y a vraiment beaucoup d'emballage. Moi j'ai plaqué mes sourcils avec de la colle, ce que je fais tout le temps. Moi je fais pas forcément du poil à poil, je les comble un petit peu, enfin je redonne une petite forme. Ah c'est bien parce que j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. Il y a du produit qui sort, la teinte est plutôt bien. Ils sont vraiment pas du tout symétriques, je vais corriger ça. On va pouvoir passer au make-up des yeux. Alors j'ai cette palette-ci qui s'appelle la Floral Engraving Butterfly Makeup Palette qui est au prix de 56 €. Je vous ai fait des close-up. Les gravures encore une fois sont magnifiques à l'intérieur. Au niveau de l'harmonie des couleurs, c'est une harmonie plutôt neutre. On a le fard bleu foncé qui ressort vachement et on est sur quelque chose d'assez classique mais c'est très joli et la disposition des fards est très sympa. Je trouve ça très mignon. Pour les gravures, je me suis renseignée. En fait, c'est inspiré par des bijoux d'un groupe ethnique en Chine. En fait, on a des motifs de papillons qui sont typiques dans l'art en fait de ce groupe des Miao. Et en fait sur le site quand vous regardez ils mettent vraiment en avant le fait que c'est une œuvre d'art en fait, qu'ils vous ont vraiment fait une œuvre d'art de malade et c'est vrai que c'est très très joli que ce soit le packaging ou le produit en lui-même, c'est vraiment très joli. Au niveau de la couleur, enfin des couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, je vais commencer par le fard bleu, en fait reprendre la palette de tout à l'heure et reprendre le fard que j'ai utilisé pour faire mon bronzer parce que j'ai envie d'avoir une base en fait autour de mes yeux. Donc je vais prendre un assez gros pinceau
épais qui vient de chez Morphe et je vais juste appliquer le fard de façon assez diffuse sur tout le contour de mon œil. Je vais reprendre ma palette de fard à paupières et comme j'ai dit, je vais prendre le fard bleu avec un petit pinceau plat un peu épais et je vais en fait tracer une ligne au-dessus de ma paupière mobile. Alors c'est pas très clair dans mes explications, mais en gros je voudrais tracer... Alors je sais pas si c'était la meilleure des idées parce que c'est un fard qui est satiné. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, c'est un Zoeva, c'est le 233, un peu d'anti-cerne et je vais nettoyer au-dessus, pas en dessous. Et ensuite pour bien faire quelque chose de net, je reprends un petit pinceau fin, plat et carré. C'est un de chez Morphe, c'est le JH47 avec Jaclyn Hill. Et je vais juste repasser un peu de bleu ici, très proche de la zone que je viens de délimiter partout. Ok, donc du coup j'ai fini de faire ce que je voulais faire avec le bleu. Maintenant je vais utiliser le fard marron de la palette, qui est le fard ici, le marron foncé, parce qu'en fait mon eyeliner que j'ai pris après c'est un eyeliner marron, du coup il faut que ça corrèle. Je vais prendre un pinceau biseauté un peu épais, celui-ci vient de chez Morphe, c'est le M710, et je vais commencer par appliquer le fard au ras de cils inférieur et supérieur et je vais le flouter pour que ça ait un fini un peu fumé. Je vais prendre le fard corail de la palette et je vais estomper les contours de ce que j'ai là et je prends un pinceau un petit peu plus épais puisqu'à la base je voulais pas que ce soit aussi marqué, je veux quand même que ça soit un petit peu plus fondu. Bon, ce qui est dommage c'est que le marron il faisait pas du tout satiné dans la palette et en fait il a des reflets un petit peu satinés. Bon, c'est pas grave. Du coup là j'ai repris un pinceau un peu fin pour faire comme une sorte de bascule en coin interne. Et là avec de l'anti-cerne je nettoie un petit peu le dessous pour que ce soit un petit peu plus net. Ok, donc j'ai fini mon travail de fard, je vais juste reprendre le fard blanc, donc qui est le fard au milieu de la palette. Je vais l'appliquer dans le coin ici que j'ai laissé, mais je rajouterai je pense des paillettes après. Quoique, il ressort plutôt bien. Et comme sur ma paupière mobile j'ai rien, bah je vais prendre ce fard là et je vais l'appliquer. Alors je vais mettre au doigt, comme ça je vais pas avoir quelque chose de très net. Parce que je veux que ce soit diffus vu la forme que j'ai faite. Pas vraiment un blanc, ça fait un peu un ivoire nacré, j'aime beaucoup. On va pouvoir passer à l'eyeliner. Alors moi j'ai pris une teinte qui est marron, donc qui se présente comme ceci. Il n'y a pas forcément de descriptif très particulier, c'est un eyeliner feutre qui est smudge free, donc il n'est pas waterproof mais c'est à dire qu'il est censé ne pas baver. Donc du coup je vais suivre un peu la forme que j'ai faite et je vais peut-être reprendre le fard marron pour le fumer un petit peu parce que là je pense que ça va pas être assez fumé. Alors je vais suivre. Il est très fin et très précis, c'est très cool. Faire un petit rappel en bas. C'est très cool comme liner. Il est très facile à travailler et vraiment j'aime beaucoup. Et le marron aussi est très joli. J'ai pas de mascara ni de faux cils, du coup ça je vais le faire hors caméra. Et puis après on va pouvoir terminer avec les derniers petits
petits produits que j'ai, donc je reviens tout de suite. Du coup, je viens de mettre mes faux cils, ils viennent de chez Amazon, je crois. J'ai envie de rajouter un truc, j'adore rajouter des cils en bas. Je vais le faire. Je fais comme des espèces de tout petits triangles. On va passer au blush. Alors j'ai deux blushs pour cette vidéo. Au niveau du packaging extérieur, les deux se ressemblent. C'est des packagings très jolis, très minimalistes, un peu avec un effet marbré rose dessus et les contours un peu rose gold. Et du coup le nom des blushs c'est les Floral Dew Care Cream to Powder Blush. Donc c'est des blushs doux, légers, qui ont un fini pareil velouté. Ils résistent à la transpiration et ils sont enrichis aux extraits de pivoine et individuellement ils sont au prix de 18 €. Il y a également de l'eau de rose aussi pour le côté nourrissant. J'ai la teinte numéro 10 qui ressemble à ça, je vous les montre de plus près. Donc j'en ai un qui a une gravure avec une rose dedans. Qui est avec aussi un blush un petit peu plus clair, et j'ai l'autre teinte qui est la teinte numéro 6 qui a un motif totalement différent et qui est plus dans les tons rouges avec des petites zones un petit peu beige doré. Voilà, donc j'ai ces deux là. Pour le look d'aujourd'hui, honnêtement je sais pas du tout lequel correspondrait. Je pense que je vais plus partir sur le rose comme ça, le classique. J'utilise un pinceau de chez Noche Beauty, c'est le T12 comme ça. Je vais juste mettre tout mon pinceau dedans et je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Ça fait vraiment un rose bordeaux presque. Mais j'adore, c'est très très joli. Et ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est que je le mets proche de l'arête de mon nez pour bien mettre en valeur, bien mettre en valeur en fait le contouring. Et puis je sais pas, j'aime bien. Voilà. J'ai niqué le motif dedans par contre, vraiment. Avant de passer à l'highlighter, je vais reprendre le crayon à sourcils de tout à l'heure et je vais m'en servir pour faire des taches de rousseur. Voilà. Je me dis pourquoi pas. Ouh, par contre je vais pas appuyer trop fort. Parce qu'on voit pas trop celle que j'ai en dessous. Par contre je vais vraiment pas appuyer parce que comme c'est une texture un peu poudreuse, ça le fait des taches plutôt vite. Bon, c'est pas vraiment la couleur des taches de rousseur, mais c'est pour pouvoir utiliser le crayon, encore une fois, je vais rester avec les produits Florasis. Pour l'highlighter, le packaging est vraiment très très beau. C'est le Dual Blossom Glow Up Highlighter qui est au prix de 37 €. C'est cher. Et le packaging est vraiment très très joli, holographique, un peu arc-en-ciel. C'est très sympa. C'est très sympa et moi j'ai la teinte numéro 2. Donc qui est un highlighter un peu champagne. Le motif dedans c'est une rose, il est très joli. Après, c'est pas unique à Florasis, je pense. Il me semble que c'était Natasha Denona ou Charlotte Tilbury qui avait fait un highlighter comme ça. À voir. Ouais, ok, il a l'air d'être vraiment très très joli. Et celui-ci est enrichi en perles et aux abricots et à la pêche. Je vais pas humidifier mon teint comme je fais d'habitude. Je vais tester sans et on va voir. Ok, oui, il est très très joli. Il est vraiment très joli. Après de là à mettre 37 € dedans, je sais pas si je l'aurais fait, à part peut-être pour un cadeau. Mais c'est vrai que ça fait cher l'highlighter. Après, c'est vrai que les highlighters c'est cher. Donc enfin ça dépend desquels. Là vous payez surtout pour la gravure en fait. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc j'ai deux rouges à lèvres que je vous montre en close-up ainsi que des swatchs. On va d'abord parler des packaging. C'est des rouges à lèvres liquide mat. Alors je n'ai pas les rouges à lèvres en raisin. Mais c'est pas grave, c'est des rouges à lèvres liquide mat. Le nom exact c'est les Longwear Liquid Lipstick qui sont individuellement au prix de 28 €. Le design est une édition limitée qui est apparemment inspirée par des parures en fait, par des colliers et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. C'est un rouge à lèvres qui est enrichi en plantes pour créer des couleurs bien riches et bien pigmentées. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte M306 qui est la teinte un peu marron nude et la teinte M517 qui est rouge. Donc je vais essayer d'utiliser les deux en faisant un combo que j'aime bien faire. Et comme j'ai encore un peu de baume à lèvres, je vais le retirer. Donc je vais commencer par la teinte M306 que je mets sur toutes mes lèvres. Et je vais rajouter l'autre teinte juste au centre de mes lèvres pour ajouter une petite touche un petit peu rouge. Je vais estomper au doigt et que ça sèche vite. C'est pas forcément une couleur que j'aurais choisie. Enfin, je l'ai choisie, mais je
pense qu'il n'y avait pas d'autres teintes qui m'intéressaient. Je suis pas forcément fan des couleurs avec les yeux, quoique en fait c'est qu'à la caméra ça fait vraiment très fort. En vrai je préfère, mais c'est vrai que le rouge je le trouve très orange. Mais en tout cas on a fini. J'ai fait le tour de tous les produits. Ah, j'avais besoin de me défoncer les doigts comme ça. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère vraiment que le make-up final vous plaît. J'ai essayé de faire un truc un petit peu sympa et qui reste dans mon style. En tout cas, mon impression globale des produits, ils sont vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé l'eyeliner, la palette de contouring, les blushs et l'highlighter, sympa mais un peu cher pour ce que c'est. La palette de fard à paupières est cool, mais c'est parce qu'elle est jolie. En fait, elle est très jolie, mais on va dire que le rendu de pigment n'est pas forcément... Enfin, c'est assez classique, c'est-à-dire que le bleu ne faisait pas aussi foncé sur mes paupières que sur la palette. Après, je l'ai pas appliqué en aplat, sachant que c'est un fard pailleté, donc peut-être qu'il aurait mieux fonctionné en aplat. C'est pas mon gros coup de cœur, les packaging, magnifiques. Voilà, après je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, je vous redirigerai vers le site, l'Instagram du site, je vous laisserai regarder de votre côté, vous faire votre propre avis. En tout cas je suis très contente d'avoir pu tester les produits, c'était très cool. C'est des produits que je vais réutiliser pour sûr, donc je suis très contente d'avoir pu les tester. J'espère que j'ai pu vous montrer un petit peu en fait les capacités des produits. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous aimeriez que je teste une marque. Je sais que la marque que j'aimerais beaucoup tester, du coup j'ai parlé de Gael Garcia Diaz, c'est la marque Martin Cosmetics. Je voulais faire une petite parenthèse en fait sur le côté packaging des produits. Il y avait beaucoup de plastique en fait. Alors je comprends que les produits c'est mieux s'ils arrivent pas cassés. Ils étaient hyper protégés, mes produits au moins arrivent nickel, pas abîmés ou quoi, mais ça fait vraiment genre beaucoup de packaging je trouve. J'affiche mes réseaux si ça vous intéresse de me suivre par ici. Mon compte Twitter est dans ma barre d'infos, je l'affiche pas forcément parce que je sais pas, genre j'aime pas qu'on soit beaucoup sur mon compte Twitter, mais si vous voulez aller, allez-y. Du coup encore une fois à Florasis d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis très contente d'avoir pu tester les produits. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.